Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage quelques idées pour un brunch de Noël entre amis ou en famille. Je vous montre enfin la décoration de mon sapin et finalement comment j'ai rempli les chaussettes de Noël avec les bonbons comme prévu. Commençons par décorer le sapin, comme ça on est dans l'ambiance festive. Je commence toujours par mettre les lumières car je mets les lumières plus proches du tronc alors que les ornements sont plutôt devant, donc plus loin du tronc. Et pour préciser, j'ai finalement décidé de prendre un vrai sapin car je ne trouvais pas de sapin artificiel qui me plaisait. De plus, un vrai sapin rentrait plus dans mon budget qu'un sapin artificiel. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite le bienvenu et j'espère que vous aimez la vidéo jusqu'à présent. Je me présente Radi, je fais des vidéos sur la motivation des tâches ménagères, des idées de recettes simples et délicieuses. En gros, tout pour que vous soyez à l'aise et heureux chez vous. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous conseille de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Généralement, c'est tous les vendredis à 18 h, heure de Paris. Ensuite, je continue avec les rubans sur le sapin. Au début, je voulais les garder en entier, mais je n'aimais pas l'effet. Du coup, j'ai coupé les rubans et je les ai placés en sorte qu'ils soient entrelacés dans le sapin.
Puis, je rajoute mes guirlandes en boule, dorées et blanc. Je n'ai pas vraiment de technique pour cette partie. Et finalement, je place les ornements un peu partout. Il ne me reste plus qu'à mettre l'étoile, mais j'attendrai que mon copain soit à la maison pour faire cette partie. Et voilà la décoration de mon sapin pour cette année. Prenons une petite pause sur la décoration pour que je vous montre ces idées de brunch. Placez-les sur une planche de charcuterie pour un peu plus d'élégance. Vous aurez besoin d'ananas, frais c'est mieux bien sûr, du bacon et des cure-dents. D'abord, coupe vos ananas en cubes ou dans la forme et taille que vous préférez. Ensuite, enroulez le bacon autour de l'ananas et faites tenir avec un cure-dent. C'est aussi simple que ça. Ceci est non seulement délicieux, mais pour les personnes qui sont fans du sucré salé, mais ça représente aussi en quelque sorte un jambon de Noël fait avec l'ananas par-dessus. Je vous montre une photo juste ici. Faites cuire au four pendant 10 à 20 minutes à une température de 200 degrés Celsius. Deuxièmement, sortez votre recette de pancakes préférée. Pour ma part, je vais juste utiliser ce mélange acheté chez Carrefour. Alors, rien de spécial pour cette partie, je suis tout simplement les instructions.
J'ai oublié de mentionner que c'est peut-être plus intéressant de faire 2 couleurs différentes pour les pancakes. Vous aurez besoin de sortir votre emporte-pièce aussi. Une fois que les pancakes sont faits, vous allez venir couper les pancakes comme vous l'aurez fait avec la pâte à cookies pour avoir la forme. Puis, ce serait à vous de décider si vous souhaitez mélanger et assortir ou juste les laisser avec la forme au milieu. Dans tous les cas, je trouve que c'est une super idée pour rendre un repas normal ou ennuyeux plus excitant et plus fun. Si vous n'aimez pas les pancakes et que vous êtes plutôt crêpes, ce n'est pas grave, j'ai une idée pour vous aussi. Comme pour les pancakes, c'est plus intéressant d'avoir 2 couleurs différentes. Et cette fois, vous aurez besoin de brochettes et non pas des cure-dents. Vous allez d'abord couper vos crêpes afin d'obtenir des bandes, comme cela. Après, vous allez les plier comme ceci en zigzag et passer la brochette au milieu. Et c'est tout. Vous avez des crêpes en forme de sapin. Pour terminer avec le brunch, j'arrange tout cela joliment sur une planche. J'ai aussi rajouté des œufs avec des poivrons multicolorés pour élever toutes ces couleurs. Dites-moi en commentaire quelle était votre idée ou repas préféré et si je vous ai donné faim. Passons à la dernière partie de cette vidéo, où je remplis les chaussettes de Noël avec des bonbons.
Pour donner l'impression que toute la chaussette est bien remplie, je mets d'abord du papier à l'intérieur, ensuite je le couvre bien au-dessus avec les bonbons. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, j'aime bien savoir ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine. Ciao!